Bonjour, bienvenue à toi. En cet instant, je fais cette vidéo parce que j'ai envie de faire un hommage à ma chienne, Chaya, que certains d'entre vous ont vu en vidéo, qui sera toujours visible en vidéo et qui a été euthanasiée hier soir. J'étais avec ma compagne Corinne, ses enfants, Zoé, Octave, Anatole et la copine d'Anatole, Brenda, et puis la vétérinaire. Enfin voilà, nous l'avons accompagnée. J'ai pas envie d'entrer trop dans le détail maintenant, de raconter comment ça s'est passé, mais j'ai pas envie de le faire maintenant, je le ferai peut-être plus tard. Mais là, j'ai envie de lui rendre hommage en me reliant et en partageant avec toi, avec vous, cet espace où je venais souvent avec elle. Et je vais faire un petit tour d'horizon. Voilà, les temps de Falavier. Je viens de me baigner. J'ai mis, je pense, bien 20 minutes à rentrer dans l'eau progressivement. J'y suis allé tout doux, tout doux. J'avais envie de sentir les frontières entre les parties de mon corps immergées et non immergées. Vraiment sentir la progression. Et surtout de ne pas forcer, en fait, de vraiment respecter un rythme de lenteur qui à un moment donné, j'étais dans l'eau jusque sous les aisselles et j'avais encore les bras et la tête qui avaient été encore secs. Et puis j'ai eu envie d'écarter mes bras et de progressivement entrer mes bras dans l'eau. Et j'ai vraiment comme senti, à un moment donné, vraiment voilà, la caresse de l'eau. Et ça m'a fait penser à Chaya, et quand elle s'est endormie, pour la première piqûre qui endort, et avant celle qui arrête le cœur, où voilà, on la regardait, on la caressait, on a pleuré en la caressant. Et puis elle s'est endormie progressivement, donc c'est vraiment ce mouvement des bras me fait penser à ce moment où voilà, ses yeux, ses paupières se faisaient lourdes, et puis elle nous regardait encore, on la caressait, et puis petit à petit, ses paupières se sont fermées, et puis sa tête s'est posée sur le sol. Et elle s'est mise à ronfler. Je leur ai dit, ouais, vous connaissez, enfin parce que je suis celui qui la gardait le plus ces derniers temps, et elle ronflait bien fort des fois, encore plus fort qu'elle a pu ronfler hier, c'était doux. Mais en tout cas voilà, c'était un côté un peu comique, et voilà. Donc ce mouvement de bras, d'entrer dans l'eau, puis il y avait vraiment aussi cette notion de, après quand je me suis immergé dans l'eau, tout à l'heure, il y avait le rapport où j'étais sous l'eau, en dehors de l'eau, sous l'eau, en dehors de l'eau. Donc j'ai comme joué avec ces frontières, éveil, sommeil, vie, après la vie, dans ce corps, hors ce corps. Voilà, donc je fais assez bref parce que je viens de réaliser que j'avais une course à faire, un panier alimentaire à aller chercher, c'est l'heure si je veux pouvoir en bénéficier. Et voilà, je suis au bord de l'eau, au bord de cet étang magnifique, où je reviendrai. Et en nageant tout à l'heure, au loin, par là-bas,
Euh, je me suis dit, hein, voilà, des fois quand je nageais comme ça, Chaya s'inquiétait un peu, aboyait. Là, j'ai goûté le silence. Et puis souvent quand je revenais, elle me léchait les mains. Elle aimait beaucoup quand j'avais les mains mouillées, me lécher les mains. Ou la peau, quelle que soit la zone du corps où il y avait de l'eau, elle aimait bien. Et j'ai une vidéo où je m'étais baigné en hiver avec la glace et j'étais sorti où elle me léchait le dos. Et j'ai goûté que voilà, je pouvais prendre la voiture et aller me balader, explorer d'autres espaces en fait de nature comme ça, me baigner, rencontrer des gens. Et c'est vrai que la perspective de ne pas avoir la compagnie de Chaya, mais du coup, Corinne m'a dit qu'elle avait envie, si je voulais m'aider à acquérir un nouveau chien, elle aurait envie de me soutenir pour ça. Ça me touche. Et en même temps, je vois que j'ai à la fois envie et peur, quoi. Donc voilà, je suis dans cette zone où je goûte. Là aussi, encore une frontière entre dire oui ou dire non. Et cet espace entre ni oui ni non. Et goûter où tout est encore possible. C'est un espace qui, je pense, vaut le coup d'être goûté, d'être vécu, et qui bien souvent est un peu brusqué. Et puis, ou d'autres, bien souvent, où on y reste trop, et du coup, ça devient moins que bon. Donc, c'est la notion du juste équilibre, la notion de vraiment de s'écouter, d'être juste vis-à-vis de soi et des autres, n'est pas toujours évidente. Je vois que ce choix d'euthanasier Chaya était vraiment un choix difficile pour nous tous, qui l'avons accompagné. Et ceux qui l'ont connu de près ou de loin ont aussi bien sûr été affectés. Et donc c'était pas un choix facile pour personne, je crois. Mais effectivement, je commence à voir que c'était vraiment pour lui éviter de souffrir, de se dégrader, quelque part que ça devienne pesant pour tout le monde. Mais même ces mots-là sont pas aussi justes que j'aimerais. Donc voilà, je m'arrête là. On a fait ce qu'on a pu, c'est fait. Il y a le deuil à faire, il y a accepter. Et puis il y a le rappel qu'on a le droit d'être en colère, dans le déni, dans le marchandage, dans le choc, dans la dépression, dans l'acceptation, dans la paix, dans la joie, dans la confiance, dans la envie de reconstruire la suite, de permettre la suite. Où nous soyons, voilà, nous sommes légitimes d'être où nous sommes, de ressentir ce que nous ressentons, et nous sommes légitimes d'être qui nous sommes, et nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons. Et sur ce, je nous dis à tout de suite. Je vais arrêter cette vidéo maintenant avec quelques secondes de silence pour terminer. Écouter les oiseaux et tout ce qui peut survenir dans notre conscience. Merci. Merci d'être là. Merci d'être toi. Merci à nous d'être nous. Puissions-nous nous relier, nous connecter à ce qui est important pour nous maintenant. Puissions-nous nous aimer quand ce que nous vivons est au-delà des mots, que ce soit joyeux ou douloureux. Puissions-nous nous aimer et nous permettre de goûter aussi les moments de silence et que nous soyons prêts à accueillir la parole quand la parole émerge. Merci. À tout de suite. Et puis j'ai envie de dire ces mots pour Chaya, qui feront écho à certains peut-être, qui est « Je suis désolé, Chaya, je te demande pardon ». Merci. Merci pour tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a partagé. Merci pour tout ce que tu as offert au monde.
chacune et chacun d'entre nous. Je t'aime, Chaya.